Dans un monde qui hurle pour ou contre, dans un monde où les réseaux sociaux disent j'aime ou j'aime pas, dans une époque qui exige qu'on choisisse vite, as-tu déjà senti en toi un espace qui refusait de trancher? Un espace silencieux mais vivant, où la vérité n'est ni noire ni blanche, mais infiniment plus subtile. Et aujourd'hui, je vais t'emmener explorer cet espace oublié, celui de la nuance. On vit dans un monde aujourd'hui qui simplifie tout, bon ou mauvais, au risque de se simplifier nous-mêmes. Aujourd'hui, tout est binaire. Sur les réseaux, c'est j'aime ou je déteste. Dans les débats, c'est clash ou soumission. Et dans notre propre esprit, c'est souvent pareil. Soit je suis calme, soit je suis excité, soit je suis en réussite et succès, soit je suis en échec, soit je suis aligné, soit je suis perdu, soit je médite bien, soit je suis incapable de méditer. Cette pensée binaire ne simplifie rien, elle complexifie même tout. Elle réduit notre richesse intérieure au néant. Elle nous déconnecte de la réalité vivante complexe que nous sommes. Le problème sous-jacent à tout ça, c'est que quand on vit enfermé dans une vision binaire des choses, on s'interdit d'accueillir ce qui est vraiment. Le courage est toujours mêlé à la peur. Il n'y aurait pas de courage si l'on n'aurait pas peur. La joie est des fois traversée de doutes. Le calme teinté d'inconfort. On oublie que l'être humain est un paradoxe vivant. En refusant ces nuances, on coupe la seule chose qui pourrait nous guérir vraiment, nos propres humanités. Nous avons des sentiments si complexes et si contradictoires à la fois en nous que souvent nous avons du mal à les démêler. Ça fait partie de notre humanité. Mais seulement dans notre société occidentale moderne, post-judéo-christianisme, nous voulons voir que la partie agréable, on va dire, la partie qui nous convient. Seulement, il y a des parties dont on a honte, des parties dont on a peur, et dont on n'ose que trop rarement parler, que ça soit envers les gens qui nous entourent ou envers soi-même. D'ailleurs, j'observe énormément dans les gens que j'accompagne de vouloir faire des méditations réussies, de vouloir faire une méditation parfaite, entre guillemets, ou tout simplement de vouloir être des meilleures versions d'eux-mêmes. Et ça, le développement personnel n'a absolument pas aidé sur ça. On est des êtres paradoxaux. Et le temps que nous rentrons en guerre contre des parties de nous et que nous n'acceptons pas ces parties de nous qu'on nous mettons sous le tapis, elles ne seront jamais réglées parce que nous ne les regardons pas en face. C'est seulement quand je vais commencer à les regarder en face que je vais pouvoir commencer à régler ces problèmes s'il y a besoin de les régler. La plupart du temps, il n'y a pas besoin de les régler. Juste, on va dire, laisser un espace pour que ceci existe. Un espace cadré, bien entendu. La méditation est vraiment un espace pour habiter ces nuances. Lorsque j'accompagne quelqu'un, je t'invite plutôt à quelque chose de plus essentiel. D'oser sentir sans trancher, d'oser incarner pleinement l'être que tu es, à ralentir pour écouter, méditer sans juger, respirer ces espaces flous et ambigus où il n'y a pas encore de réponse. Parce que méditer, ce n'est pas atteindre un état parfait, ce n'est pas atteindre un objectif, ce n'est pas choisir un camp. Souvent, le camp du bien d'ailleurs. C'est rester présent au milieu des choses, entre ce qui est, on pourrait dire, lumineux et ce qui est trouble, ce qui est en devenir, ce qui s'est déjà passé et qui continue à nous influencer. Par exemple, nos schémas familiaux, c'est être là, ici et maintenant. Oser la nuance, c'est revenir à soi. Dans un monde saturé de certitudes bruyantes, celui qui sait habiliter sa complexité devient extrêmement rare. Oser la nuance, c'est oser se traiter avec douceur aussi. C'est reconnaître que le point pour aller à ton objectif n'est pas une ligne droite, mais quelque chose qui serpente, qui hésite. Et c'est très bien comme ça. Si cette approche résonne pour toi, je vais bientôt ouvrir un cercle de méditation hebdomadaire et avant de l'ouvrir au grand public, j'aurai besoin de 5 personnes. Donc si tu es intéressé pour faire cette bêta test qui est 100% gratuite, n'hésite pas à t'inscrire dans le lien ci-dessous en description et tu pourras profiter d'un mois d'accompagnement hebdomadaire de façon totalement gratuite et sans engagement. Si tu souhaites apprendre à méditer, à te donner du temps pour apprendre à te connaître, à voir les facettes de toi dont tu es totalement aveugle, ce que j'appelle les angles morts, ou si tu souhaites mettre en place de la méditation ou passer des steps de méditation parce qu'il y a des endroits où tu bloques, et bah ce cercle-là est absolument fait pour toi. Alors n'hésite pas à t'inscrire, c'est 100% gratuit et sans engagement. Et surtout rappelle-toi que dans notre époque, être nuancé, c'est déjà prendre parti. Car tout le vivant est nuancé, changeant. D'ailleurs, le bouddhisme l'avait bien compris avec son principe d'impermanence. Si tu veux explorer la méditation sur ma chaîne, n'hésite pas à aller voir cette playlist sur apprendre à méditer. Et sinon, je te dis à la prochaine. Je te remercie d'avoir écouté. Allez, ciao!